Bonsoir tout le monde. Nous date 30 avril 2020. Nous comptons entrer la carrière pour nous présenter le dernier journal pour moi ça. Et tout de suite, nous allons présenter au grand titre. Le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé qu'il y a 5 nouveaux cas confirmés et un 8e mort en bas COVID-19, ça qui baille un total 81 cas confirmés, 65 cas actifs, 8 personnes mortes et puis 8 personnes guéries. MSPP continue à demander la population à respecter les consignes pour éviter maladies à gagner dans le pays. Bureau Première Dame République a réalisé depuis le commencement de semaine une campagne de sensibilisation contre maladie coronavirus dans le département nord-ouest. Campagne ça visé toucher commune côté Mounio toujours pour qu'on connaisse danger maladie coronavirus là représenté. Commission multisectorielle gestion pandémie COVID-19 l'a présenté mercredi 29 avril la bilan activité li réalisé pour porter réponse à la maladie coronavirus là dans le pays. Et puis une commission montée pour travailler sur incident qui impliquait journaliste Georges-Emmanuel Alain qui un groupe policier mardi 28 avril là d'après porte-parole IGPNH là inspecteur principal Genet Vital. Restez avec nous amis TNH, c'est l'autre sujet pour le développer dans le journal pour asseoir. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Encore. Mais, pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top ta aise pour mettre en bas votre machine, nous, pour besoin de tous côtés pour les caposer. Ok? Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, coche clou. Ah, ganchi boulmbage. Van mettre 4 caoutchoucs tam. De quelle grosseur vous voulez?
d'ailleurs. C'est Fon Wash, Chile Wood, Pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal. On a fait que le ministère Santé publique et Population annoncé qu'il y a 5 nouveaux cas qui ont 8e mort en COVID-19 dans date 29 avril 2020 dans le pays d'Haïti. Ça qui baille en total 81 cas confirmés, 65 cas actifs, 8 personnes mortes et puis 8 personnes guéries. Responsable santé publique yo renouveler engagement gouvernement pour continuer à la population bon genre information pour protéger tête li bien. Autorité ont invité chaque citoyen à respecter principes hygiène et sécurité pour empêcher maladie coronavirus la propager dans le pays qui s'est arrêté la caille, toujours laver main, éviter mettre mélanger dans nez ak bouche, toujours changer bail tout le monde 3 pas distance, 6 ou 4 à urgence pour sortir toujours mettez cache. Commission multisectorielle gestion pandémie COVID-19 l'a présenté mercredi 29 avril là, bilan activité li réalisé pour porter réponse à la maladie coronavirus là dans le pays. Membre commission a expliqué plan travail li, plan communication avec budget qui gagne pour action prévention et puis prise en charge limitée sous pied. Yon compte rendu avec Rachel Saint-Forat Mobilité NH. C'est arrêté 3 avril 2021 qui créé commission multisectorielle gestion pandémie COVID-19 là. Commission a mission pour assurer la transparence, planification stratégique, à coordination ressources cap sorti bon côté organisation non gouvernementale, secteur privé à faire. Budget noir et pour plan que le docteur Pape mentionné, il est de 176 millions de dollars. Il y a 3 volets transversales. Une, c'est transparence, contrôle financier. Il est vrai que tout l'argent va passer par nous, en fait, nous n'avons pas l'argent passe par nous jusqu'à présent, mais nous devons quand même si l'argent va passer par nous, et que nous avons une institution, ou bailleur, ou pays, qui a financé des activités pour la réponse au Covid, il faut nous au courant, parce que le financement, ça, il faut l'aligner avec le plan de guerre. Sinon, on n'a pas besoin de financier. Deuxièmement, une fois que l'aligner avec le plan que nous gagnons, nous voulons clair que nous allons suivre décaissement ça, vous prenez quelquefois une promesse, mais pas mater, nous pas faire ça. Donc une fois que nous connaissons, nous avons une petite cellule qui va suivre l'atterrissage décaissement ça et suivi de performance. Donc pas l'argent que vous payez, c'est ce que le bon résultat. Dans le cadre plan commission multisectorielle là contre maladie COVID-19 là, Mambio expliqué, yo déjà fait inventaire matériel avec équipement y a besoin. La vision par nous c'est que nous pas besoin de grands centres. Et ça ne sert pas nécessairement à l'intérieur de l'hôpital public. La pré-hôpital public, parce que nous avons différents niveaux de soins que nous allons offrir à la population. La grande majorité de nous n'ont pas besoin de soins niveau 1. Qui ça veut dire soins niveau 1? Ça veut dire que c'est les gens qui vont arriver avec des problèmes pour respirer à un niveau léger ou modéré. Nous sommes une oxygène nous avons sauvé. N'envisagez que chaque patient en moyenne a besoin à peu près entre 8 à 10 bonbons d'oxygène dans le niveau 1. Et l'autre a besoin de plus. Donc, c'est ça qui fait qu'à partir de calcul ça, nous avons besoin à peu près 10 000 bonbons d'oxygène et nous avons besoin à peu près 20 générateurs d'oxygène. En plus de générateurs d'oxygène, nous avons besoin de concentrateurs d'oxygène.
Directeur général ministère santé publique ak population co-président commission multisectorielle gestion pandémie COVID-19 là, Dr. Lauré Adrien, invité population respecter consignes pour empêcher maladie à gagner dans le pays. Un scénario de 3000 lits, côté que dans le niveau 1, là nous faisons évaluation de ça qui existait déjà, nous avons 3106 lits qui existaient. Mais même scénario ça, il prévoit tout le monde a gagné 600 lits de niveau 2. Pour le nombre de lits qui existaient dans le niveau 2, là nous avons un déficit, nous avons environ 553. Mais là nous parlons du nombre de lits, c'est capacité installée. Ça ne veut pas dire le nombre de malades pour recevoir. Et si nous faisons un calcul simple pour dire qu'un malade l'a été éventuellement 8-10 jours dans l'hôpital, ça veut dire que 3000 lits qui sont installés, il est supposé capable d'accommoder environ 9000 malades sur une période d'un mois. Le problème, c'est si vous avez plus que 3000 d'un coup que le système n'a besoin de soins, c'est là ça n'a pas de difficulté. Membre commission multisectorielle gestion pandémie COVID-19 là, promettre pour bien gérer l'argent qui est disponible et puis assurer l'argent pour réaliser activité qui doit être pour bailler une réponse appropriée à la maladie coronavirus là dans le pays. Qu'on est bureau Première Dame République là lancé lundi 27 avril là une campagne sensibilisation contre maladie coronavirus dans le département Nord-Ouest. Campagne ça qui a duré plusieurs jours a touché commune côté Mounio toujours pour reconnaître danger maladie coronavirus là représenté. Isaïe Aurelius, Denis Jasmin et puis Naël Duvernay a dit nous plus. Sous existence pandémie coronavirus là, c'est une démarche qui chita sous bas information et puis montrer comportement monde doit adopter pour éviter trapper et puis propager coronavirus là. C'est commune Jean Rabel dans le département Nord-Ouest qui recevra première journée sensibilisation dans le cadre de campagne ça. Une initiative et les locaux ont applaudi. Aujourd'hui, nous recevons la délégation et nous félicitons le tout par rapport qu'elle vient dans la commune. Nous disons au gouvernement merci pour le travail ça parce que nous t'attendons ça. Nous t'attendons parce que la pandémie, nous qui gens la fait ravage dans le monde. Aujourd'hui, nous regardons le pays d'Haïti, c'est grâce avec bon Dieu qui permet à la population de regarder comment fautement est là, qui ne pas respecter du tout. Et nous-mêmes, étant qu'autorité, nous sensibiliser, nous prenons à travers les médias, nous prenons à travers les mégaphones, nous mettons toute institution, nous demandons pour corriger Jean Rabel, pour nous capables de garder comment nous combattre la maladie qui fait ravage ça dans le monde. Le coronavirus n'est pas un jouet. Et je félicite le gouvernement d'être qu'il fait travail ça pour nous. Et nous-mêmes, étant que magistrats Marc Desjans, nous faisons travail là, nous portons conseil par Mounio et nous permettre pour Mounio capable garder les soins, une by l'autre conseil, parce qu'on seul monde pas qu'à faire travail là. Même gens avec autorité locale, citoyens commune ça applaudi démarche ça, d'après yo cap aider dans empêcher maladie arriver dans commune. Yo encouragé tout responsable continuer porter support yo bay communauté ça yo qui dans situation difficile. Au niveau des Jean Rabel, nous-mêmes nous gagnons tout le monde sensibilisation qu'a fait pour moun yo laver main yo, pour respecter principe d'hygiène. Mais qu'on y a là pour nous-mêmes en dedans section nous à travers 7e section, nous autres Framadou, moi les Thomas Guimet, nous la caille nous moun yo sensibilisation kazek yo manqué encadrement, yo manqué joindre une série de matériel, là n'a parlé de aquatable, savon, ministère santé publique commence à faire travail mais section communale ça li pas encore arrivé toucher. Section pas maintenant c'est di moun yo prend plus précaution. Parce que l'attendait valait moun qui mourent aux États-Unis, valait moun qui mourent en République dominicaine et l'autre pays, donc li mandé pour une précaution. Pour précaution qui veut dire attention pas capon. Ça veut dire éviter meilleur parce que mandé pardon. Tout ça existe, c'est des proverbes créoles. En bon haïtien, en bonne haïtienne, nous habitués à qui. Mais je parle plus loin pour me dire que le coronavirus ça sont danger pour la société haïtienne. Non, en pile monde qui mourir si jamais on pas respecter consignes. Campagne sensibilisation ça concerne 7 communes qui reculent dans le département Nord-Ouest là. L'a déroulé dans zone qui gagne marché public yo, dans jour marché yo réuni. Pendant campagne là, agent qui fait passer message yo, profiter distribuer matériel pour laver main, tant que sanitizer, savon et cache-nez.
puis bureau une délégation bureau première dame non distribuer matériel sanitaire by moun qu'avant non marché rivière barré distribution ça rentré dans le cadre d'initiative pour aider habitants zone faire prévention dans le cadre de bataille contre coronavirus là bénéficiaires yo saluer geste qui d'après yo a aidé ou joindre moyen pour empêcher maladie à frapper. C'est une belle gestion faire pour Saint-Louis parce que maladie a fait travail bien longtemps parce que tu as fait ça parce que me senti on grain cache-nez tu as vendu 250 gouttes côté tu as vendu 300 gouttes mais jeudi mercredi me souhaiter son belle gestion faire pour Saint-Louis parce que tout le monde a joindre un grain cache-nez pour mettre dans les aujourd'hui monde qui sont en dehors tout parce que il y a pile paysan qui descend la vinn vendre yo t'a souhaité que pour joindre quelques graines pour porter la cao. Nous tant de maladies mais nous pas pour qu'on gain bagaille pour préparer tant de maladies. Geste ça fait aujourd'hui sont gros geste lié et moi mais ça fait là même si gen moun ka vinn là parler de bail corps bail prétendant ka bail manger la remonter et pas ça que primordial c'est gérer tête avant suivre principe hygiène yo ban nous on croit ça plus que l'argent depuis nous gain la vie depuis nous vivre toujours gain bagaille nous ka reprendre après mais ça qu'en position c'est suivre hygiène yo toujours mettre propreté les encore après ça ka venir ensuite si pas gain santé pas gain on pense si pas gain santé pas gain la vie qui sont pas le faire après faut gain santé préparer santé après ça pour joindre ça ka venir après bon m'a pondé en Europe en Asie gain le pays vraiment gain cop gain plus l'argent gain plus cop mais à cause de l'argent on pas joindre traitement on pas joindre pas empêcher pas mourir gain cop mais tout mais dès que traitement on va suivre traitement après ça plus que l'argent. Voilà, on suivre une délégation bureau première dame non qui distribue matériel sanitaire by moun qui vend dans marché Rivière Bar distribution ça rentré dans cadre d'initiative pour aider habitants zone dans faire prévention dans cadre bataille contre coronavirus là et puis bureau première dame République là à poursuivre mardi 28 avril la campagne sensibilisation sur maladie coronavirus qui t'emmène en département nord-ouest. Pour journée ça, c'est section communale La Coma avec moun dans centre-ville Jean Rabel qui te recevoir équipe là Esaïe Relus avec Jasmine Denis pour un reportage. Nous mardi 28 avril et c'est jour marché dans section communale La Coma département nord-ouest. C'est une journée ordinaire pour citoyens yo tant qu'on pas de rien jusqu'à ce que l'équipe sensibilisation bureau première dame nan rive dans zone. Coronavirus sont épidémie mortelle cap pour monde dans monde là. Coronavirus qui est entouré plus passé 6 monde dans pays d'Haïti. Déjà que 72 monde qui ont virus là en Haïti. Toujours laver mes nous. Évitez à bailler accolade, évitez bailler l'amé, évitez beau parce que c'est seulement vous capable éviter au coronavirus. Démarche pour sensibiliser la communauté ça sur maladie, c'est une initiative citoyen yo applaudi. Selon yo, geste ça témoigne volonté autorité yo pour supporter moun k'ap vivre dans milieu reculé yo. Nous disons merci parce que ça nous joindre nous contenter. Nous disons merci. Geste là il fait avec nous. Nous satisfaire geste évident faire parce que c'est pas tout qui compte faire. Bel merci pour le président, à toute madame, à tout le monde qui a servi. Bel merci. Je dis merci à tout le président, ni madame, ni parce que je n'ai pas de espoir. Pour la première fois, nous joignons. Nous disons merci pour ça. Que bon Dieu bénisse nous. À côté distribution matérielle pour faire prévention, pour journée mardi, habitants de diverses zones dans Far West là, recevoir kit alimentaire pour aider à nourrir tête et famille. Et magistrat commune Saint-Louis du Nord à Odenaclé Dion Chanoine remercier première dame pour support ça qui représenté en pile pour commune Nian. D'après lui, ça va aider à renforcer le travail la mairie de commencer pour éviter la pandémie coronavirus là prend pied dans zone Nian. Un extrait dans micro Esaïe Relus avec Jean-Naël Duvernay. Nous avons réuni avec Kazek, nous avons déployé une quantité environ 25 jeunes qui ont participé dans un cadre de sensibilisation, qui sont allés dans la section communale, qui sont allés à travers l'habitation et qui ont parcouru la ville là tout pour motiver, mobiliser les gens qui malgré tout jusqu'à présent beaucoup et maladie ont certaines réalités pour dire qu'elle existait. Donc nous avons fait en pile sensibilisation, en pile motivation pour porter mon yo croire et accepter que Covid-19 là c'est une réalité. Venir joindre aujourd'hui avec
renforcement nous joignent beaucoup de premières dames dans le cadre du travail gouvernement fait toujours. Donc nous battons bravo là contentement pour que moun yo effectivement, c'est pas nous-mêmes seuls dans le niveau communal qui t'a parlé des maladies, mais à travers tous les réseaux sociaux, à travers les zones et qui viennent renforcer avec l'action gouvernementale ça, nous dit c'est bienvenu et nous battons bravo là contentement pour lui. Ça on push en plus parce que nous-mêmes avec faible moyen par nous pas qu'arriver toucher moun yo. Ça fait que nous te fait mettre DJ mobile à travers marché de voir mon avec mégaphone mais nous pas qu'arriver pour appuyer ça ba yo pour nous distribuer masse pour des savon ba yo et mettre de bouquet avec de l'eau pour laver mais à travers marché yo. Donc nous pas qu'arriver ça, nous pas qu'arriver vers ça et ça fait que nous applaudit des activités ça qui permettent nous arriver jeune population et en l'autre fois encore nous dit gouvernement merci, nous remercions première dame là avec toute l'équipe là, madame Joseph, monsieur Willens qui vient là accompagner toute votre délégation ça. Donc nous atterrir c'est un gros satisfaction. L'autre sujet dans le journal, dans le cadre du déroulement 5e édition Salon Finance et Technologie, gouverneur Banque Centrale Jean-Biden Dubois présenté par public là projet pour mettre sous pied l'argent qu'on a utilisé sans yo pas moyen ça aurait l'argent digital. D'après le gouverneur BRH il a choisi de faire l'argent sur téléphone une façon pour éliminer risque. Jean-Biden Dubois a arrêté quoi projet ça à la Banque centrale la plus liberté dans l'application politique monétaire dans le pays d'Haïti. Le cadre légal existe avec beaucoup de limitations. Et nous pensons qu'il va falloir remanier et repasser et en fait regarder de près et revoir et reviser certains de ces textes de loi. Et même la Constitution, probablement, il va falloir penser en fait à permettre que dans la Constitution, il soit clairement dit que la monnaie digitale a cours légal en Haïti. En absence de cadre légal, des dispositifs incitatifs doivent être pris pour promouvoir l'utilisation de ce moyen de paiement. Le cadre légal existe globalement, mais pas de manière détaillée. Et bien sûr, la finalisation de la goutte digitale, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes actuellement à la dernière phase pour la mise en place d'une phase pilote. Probablement, on va commencer la phase pilote avec les employés de la BRH et peut-être 1 ou 2 ou 3 peut-être supermarkets, de façon à ce que le pilote soit utilisé de façon à améliorer, de façon à corriger ce qui doit être corrigé avant d'aller vers vraiment un déploiement full-fledged. Le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Joasséus, installé ingénieur Grégoire Jean-Louis comme nouveau directeur général Fonds Entretien routier fer jeudi 30 avril. Ministre Nader Joasséus expliqué nouveau DG divers travail infrastructure routière capitaine li à travers le pays. Nouveau directeur général Ferland Grégoire Jean-Louis qui reconnaît travail capitaine li pas facile, li dit compter sur collaboration cadre avec personnel ferio. En suivant un extrait. Merci cet après-midi dans cette enceinte pour procéder à l'installation de nouveau directeur général à la tête du Fonds d'entretien routier FER. Comme le requiert sa mission, cette institution est chargée de financer l'entretien des infrastructures routières existantes à travers les départements, à travers les 10 départements géographiques du pays. Cependant, le constat est alarmant, notamment dans la région métropolitaine. J'ai bien dit, notamment dans la région métropolitaine. Ingénieur Grégoire, présent sous la journée, son façon pour dire stop. Stop dans le complot sous Port-au-Prince. Le complot n'a pas fait route. On a fait une visite dans Port-au-Prince pour les gens Port-au-Prince malades. Maladie en grave, en pile. Depuis grand œuvre qui était faite sous-estimée, il parlait des bicentenaires. Une grande œuvre qui était faite sur Duvalier, il parlait de boulevard Jacques Dessalines. Aucun gros travaux d'infrastructure routière pas fait dans Port-au-Prince. Constat, Port-au-Prince malade.
maladie grave. Ce n'est pas coronavirus, mais maladie grave en pile. Conséquence, jeunes dans le pays, non. C'est les âmes qui n'en mènent. Je veux dire, il faut retirer les âmes dans le pays. Dans tous côtés. Mais pour nous retirer les âmes, il faut créer le travail pour nous tous. Je veux dire, on dit grand projecteur sur Port-au-Prince. Faire, il faut commencer à investir dans Port-au-Prince. Parlant d'investir dans Port-au-Prince, je félicite BID qui aide nous en pile, qui gagne longtemps la paix de nous dans l'infrastructure routière. J'espère que dans cette tâche, la prolongation de la survie des infrastructures routières du pays sera prise en compte. Mes remerciements s'étendent également au Premier ministre Joseph Jout, qui n'a pas hésité une seconde à donner son appui à cette nomination. Je veux également saluer la collaboration sincère. Dès les premières tractations sur ma nomination par le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, c'était mon ami, mon frère, l'ingénieur Vaséus Nader, pour son support. Je me réjouis déjà à l'idée de faire ce parcours avec lui. Comme il vient de le mentionner, le département de l'Ouest, plus précisément Port-au-Prince, attend beaucoup de nous. Et ce team, les membres des travaux publics et les membres du FER vont se mettre ensemble pour délivrer la marchandise qu'il faut. Le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joasséus, qui était gagné avec lui, directeur général électricité d'Haïti à Hervé Pierre, lui installé jeudi 30 avril là un nouveau directeur réseau, un directeur production et puis un directeur planification dans EDH. Changement ça a fait quelques jours après blackout qui est constaté dernier jour ça yo. Ingénieur Nader Joasséus et ingénieur Hervé Pierre Louis demandé 3 nouveaux directeurs ça pour faire travailler comme ça doit. On suit un extrait. M'a dit employé autour que changement est rentré dans une dynamique naturelle de l'entreprise pour l'entreprise à bouger cadre, bouger compétences, bouger joueurs pour que ensemble l'équipe là ait plus de résultats. Mais ça surtout pour nous travailler sur lui, c'est cohésion. C'est tête ensemble. C'est ça qui manque dans le pays. Ça. Et moi, je me mettre tête ensemble. Entre nous, dans le conseil là. Mettre tête ensemble en dans direction nous avec compétences qui autour de nous. Parce que gagner, mettez en valeur. Bah, une possibilité pour le travail, pour grandir, pour mettre ça au bonheur à terre. EDH résumé en gros, c'est pas ça seulement non, en gros, à 3 grosses directions, 3 gros bagages. Qui production, tant et par contre Sébastien bien Saint-Frère qui dit, c'est réseau pour mettre dans le réseau pour transporter le bout. Mêlé à dispatching qui pour dire côté la baili et mêlé avec commercial là pour aller chercher l'argent. Si tout le monde très confortable dans la position, il a touché Corbio, c'est l'État, quel que soit le cas de figure, il a touché, il a quitté le Jania, et bien c'est normal pour le secteur privé. Connaissez même seulement qui a géré le problème courant, moi je dis stop. Stop pour nous faire bagaille autrement en EDH. Et 3 nouveaux directeurs dit au pareil pour mettre ça connaît au service EDH pendant remercier les responsables qui choisissent en suivant extrait. Jodi a et m'la vont bail service dans production m'a bail service m'a pense que directeur Bastien ancien directeur que qui pour un consultant immédiatement pour nous avancer et avec production. Tâche jodi a c'est concernant le réseau électrique. Et nous connaissons que pour nous réussir dans le réseau grand pile moyen n'a besoin. Et surtout du côté de production, parce que le réseau a nous connaît le tributaire de production.
ça dépend de quantité et mégarde na produit et c'est lui-même qui va le faire nous répondre à besoin clientèle là. Nous connaissons nous avons un pile besoin tant du côté d'infrastructure ou bien de moyens logistiques, à savoir les véhicules, surtout les véhicules lourds, nous avons besoin, un pile besoin dans ça. Parce que nous allons bataille de façon à ce que nous, au moins nous gagnons 3 véhicules lourds, au moins nous gagnons. Disponification, c'est une direction qui est tout à fait transversale. Il gagne pour le travail avec toute la direction. Et, étant donné que, je me dis déjà, passer dans la direction production, et un peu de temps pour nous dire sur planification un certain temps. Donc, plus ou moins, je pense que nous sommes capables d'apporter réponse à problèmes qui sont présentés. Et M. Grecia Norseus, installé mercredi 29 avril 2021 comme doyen par intérim tribunal première instance Croix-des-Bouquets. Installation ça a venu après décision ministère justice et sécurité publique prend pour enquêter puis sanctionner quelques employés après libération plusieurs détenus qui t'assemblé par répondre à critères MJSP établi pour libérer prisonniers dans le cadre de mesures pour décongestionner prison à travers la République là pendant la période coronavirus là. Mildred Milias et Max Joseph a bon plus de détails. Maître Grecia Norseus, qui est un professionnel qui déjà fait preuve dans l'appareil judiciaire, d'après porte-parole Conseil supérieur pouvoir judiciaire, Maître Samuel Bossico et Jean-Robert Constant, deux représentants institutions qui t'a présidé cérémonie installation, rappelé nouveau doyen, CSPJ compte en pile sous compétence et expérience. Grecia Norseus, c'est un monde qui a un long parcours dans la justice. Il a plus que 16 ans depuis qu'il a fonctionné. Il était d'abord, depuis 2004, il était juge dans le tribunal de paix Kinskov. En 2006, il était transféré dans le tribunal de paix Pétionville. Après ça, en 2012, il est devenu substitut commissaire au gouvernement dans le parquet tribunal première instance Port-au-Prince. Il est devenu pour une promotion pour devenir juge dans le tribunal première instance Croix-des-Bouquets. Il est devenu juge instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince. Et c'est de son poste de juge d'instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince que il promu doyenne AI tribunal première instance Croix-des-Bouquets. Le secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, vous présente ses compliments et en profite pour vous confier la mission de prendre les dispositions au fin de recevoir la prestation de serment du magistrat Grecia Norseus en qualité de doyen AI du tribunal de première instance, vu la vacance de ce poste en ce tribunal. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous informe par la présente que vous êtes transféré et désigné doyen AI au tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, en remplacement de maître Lionel Ralph Dimanche, mise en disponibilité. Nouveau doyen tribunal première instance Croix-des-Bouquets, maître Grecia Norseus, by 46. Libre le travail pour aider tout justiciable jeune justice dans la juridiction. Pendant le solliciter collaboration tout acteur concerné pour permettre le travail comme ça doit. Je vous assure, messieurs les conseillers, que vous avez effectué le meilleur choix possible en vue du développement de cette juridiction. À aucun moment de la durée, la déception ne sera jamais au rendez-vous et la justice, en tant que service public, sera accessible à tous. Mesdames et messieurs les juges du tribunal, je compte sur votre entière collaboration pour permettre à la juridiction de remplir efficacement sa mission, celle de rendre une justice dans le délai de la loi et dans les conditions optimales du respect de la dignité de la personne humaine. Maître Grecia Norseus, qui était occupé fonction juge et juge d'instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince, remplacé dans poste ça, Maître Lionel Ralph Dimanche.
Une commission montée pour travailler sur un incident qui impliquait journaliste Georges-Emmanuel Allen avec un groupe policier dans souhait mardi 28 avril 2020 dans Delma 33. Porte-parole IGPNH, l'inspecteur principal Jonet Vital invité tout citoyen qui t'a subi agression policier porter plainte dans l'inspection générale police nationale. On suit plus d'explications dans le micro Mildred Milias avec Max Joseph. Georges-Emmanuel Allen, avant hier soir, d'après sa allégation présentée dans l'inspection générale, qui était victime de bastonnade de la part de certains policiers qui étaient en mission à l'occasion de couvre-feu, côté que gagné des autorités qui étaient là, d'après sa information, qui étaient victime et automatiquement, pour les gens qui pensaient l'inspection générale, pas intervenir et pas faire rien. Ça peut être passé aux environs de 10 heures. Inspecteur général en chef là, il monté une commission d'enquête qui déjà fait un ensemble d'actes d'enquête. Actes d'enquête, c'est qui ça? Lorsque il y a une plainte qui porte contre un policier ou bien n'importe quel employé de la police, ou bien son rapport qui vient de un commandement quelconque, l'inspection générale lui-même, il y a une méthode de travail. Ou bien il décide, selon le cas, faire enquête voisinage, rendre sur les lieux pour l'informer de ce qui passe, ou du moins il décide de convoquer mise en cause, le cas où il a identifié, ou du moins il doit décider selon la méthode qu'il utilise, commencer par auditionner l'ensemble de témoins irrélatifs. Mais dans le cas de Georges Allen, je dis que l'inspection générale, non seulement depuis le même jour, l'inspecteur général a instruit pour m'informer de tout ce qui passe, pour me ballon rapport, et pour le capable convoquer ensemble de monde pour le convoquer dans le cadre à faire ça. Ce qui paraît dans le dossier, c'est que mission, c'était une task force qui était regroupée dans ensemble d'entités dans la police. L'inspection générale était informée à travers le responsable du commissariat Delma, qui donne nous les informations préliminaires, informé auprès du directeur de la circulation, qui donne nous ensemble d'informations préliminaires également, mais qui finalement voyait un rapport de circonstances, ça me rappelé un rapport d'incident qui détaillait tout ce qui passait. Étant donné que tu as plusieurs entités qui étaient là, maintenant, les questions pour que l'inspection générale cherche à identifier qui est ce policier ou bien qui groupe policier qui t'a dûment identifié dans le cadre du dossier ça. Et c'est sous base ça, il y a une commission d'enquête qui déjà travaille actuellement là, qui est dans la rue, qui a marché dans chaque commissariat pour être capable d'identifier qui policier qui travaille, joue ça, et qui est qui était spécifiquement impliqué dans la bastonnade de journalistes là. Et l'inspection générale déplorait tout acte qui est capable de violer les droits de l'homme. Parce que les policiers sont formés pour protéger et servir la population. Eh bien, lorsqu'il y a des situations comme ça qui arrivent, l'inspection générale lui-même est intervenue pour que les capable non seulement dire mais dans quelles circonstances ça arrive et fixer responsabilité. Et puis, une fois qu'on est ministre de l'Environnement, Abner Septembre, pour des explications sur les mesures l'État haïtien commencé à adopter pour éviter zones protégées aux continues victimes en bas main individus mal intentionnés. Le ministre Abner Septembre a annoncé une disposition qui continue à prendre pour permettre plus de contrôle qui fait dans la zone sale. Dans le monde dernier, nous faisons une intervention vendredi et 24 avril là pour nous non seulement constater mais également pour nous courir derrière assaillants parce que c'est principal et protéger nous qui dans plein cœur région métropolitaine et qui alimentait plusieurs sources nous pas capable quitter effectivement il y a saboté le comme ça et nous avons support la police, nous avons support la justice, nous avons sollicité. Makaya nous fait même bagaille là déployer et agents mais également concerter avec
et des organisations de la société civile qui gagnent sous place, que ce soit du côté de Rimbel, que ce soit la Fondation Makaya, Nouvelle Grandance, ou même c'est des organisations de la société civile qui sous place et qui ont fait un travail extrêmement important et même très important parce que c'est eux-mêmes qui connaissent plus bien encore, c'est eux qui vivent à Jean, c'est eux capables de connaître où on vient. Et à travers la direction départementale de l'Ouest, nous aussi chita avec une plateforme des organisations Mon l'hôpital et nous gagnons des initiatives de sensibilisation non seulement à coronavirus qui va lancer d'ici l'autre semaine, non, mais également curage, activité qu'a fait, qui est capable de créer un petit emploi temporaire tout en respectant les consignes que le gouvernement est diffusé et que le ministère de la Santé publique côté et par rapport à la distance qu'on doit gagner à l'autre dans fait activité. Eh bien, tout ça, nous sommes capables de parler comme des mesures ponctuelles. Mais mesures ponctuelles ne pas suffit. Ça fait nous gagner à la fois des mesures structurantes et durables que nous travaillons sur eux. Déjà, semaine prochaine, il y a une équipe de techniciens qui prennent sur place au niveau Forêt des Pins pour aller chita à la communauté, différents leaders, pour chercher à comprendre plus bien et garder ça qui a passé la caillou et joindre ensemble avec eux des solutions et pour que question ça eh bien finalement nous capables de joindre boucler. Et c'est même bail là n'a fait dans l'autre situation parce que nous pensons à chaque bagaille qui posé il y a une cause et des causes là il y a des gens qui a agi et bien nous besoin comprendre motivation et faire partie si au partie de problème non et bien ils sont capables de partir de solutions en tout. Et mais tout plus gros travail là c'est sensibilisation, éducation communauté dans la question environnement. Et ça pour être capable chaque citoyen venir éco-citoyen par rapport à problématique ça et nous connaissons problématique qui kembe à cœur administration et Moïse joute là et c'est ça que fait et protocole qui signe déjà entre ministère environnement et ministère et de l'éducation nationale pour nous comment nous capables et intégrer et dans cursus scolaire là et bien des éléments et des cours sur environnement mais qui est capable d'évaluer mais également des éléments pratiques et en matière environnementale et même des services écosystémiques. Et la dernière, nous voulons ouvrir porte là à ministère de la jeunesse parce que nous comprenons que ce n'est pas une question de Timoun, c'est aussi les jeunes et qui sont concernés par tout élément ça. Et directeur général de l'Agence nationale Air Protégé, Jean-Tel Joseph, fait connaître une enquête qui commence à mener à niveau ANAP avec la direction centrale police judiciaire pour permettre les faits sous des faits qui te prennent en forêt des pins avec Chapelle Miloa. Jean-Tel Joseph qui dit qu'il condamné Zach Sayo souhaité institution l'Algérie un bon genre accompagnement bon côté autorité concernée pour les capables de croire et puis éviter mauvais Zach Sayo à répéter. Au niveau de l'Agence nationale des aires protégées, nous très préoccupés. Nous préoccupés pour la simple bonne raison, c'est dans le mois d'avril là que nous gagnons toute agression qu'a faite sous l'environnement et ceci en série. Nous constatons le fait à Forêt des Pins unité 1, le fait à Forêt des Pins unité 2, le fait à Makaya, le fait Milo, le fait Pac la visite, le fait Canapé Vert, le fait Monde Gagné. Donc, au niveau de l'Agence nationale des aires protégées, avec support du ministère, nous commençons à diligenter une enquête interne pour nous garder principal mobile qui fait gagner toute agression ça seulement dans le mois d'avril qui fait sur l'environnement. Mais nous allons aller plus loin, nous allons saisir des CPJ pour nous capables de gagner une enquête qui est plus approfondie
Parce que le ministre se dit là, nous fait plusieurs constats, après nous avons dit en pile monde, en pile monde qui dit incendie capable d'origine, capable de son accident, gagner c'est de monde qui choisit c'est une période pour aller pour faire jardin, ils choisissent de mettre du feu. Mais comme ça, tout gain de monde, il y a information qui veut faire quoi que c'est tas de bagailles qui réellement motivé de monde qui a utilisé l'environnement pour faire passer les revendications. C'est sous base ça, enquête noire pas prêtée au niveau ministère environnement, au niveau ANAP seulement, il peut aller au niveau de la justice. Son façon pour nous voyez en mise en garde par tout agresseur ça pour connaître l'État pas croiser mail pour le quitter et de monde mal intentionné a détruit dernier tiré sa nourriture en dedans environnement. L'actualité internationale, Premier ministre russe Mikhail Mishustin contaminé dans la maladie coronavirus. Le chef gouvernement fait annoncer jeudi 30 avril là dans une vidéoconférence qui passait dans la télévision après il testé positif dans Covid-19 là pour qu'on y a Premier ministre là mette tête dans isolement en Chine. Un nouveau dirigeant contaminé. Après le Britannique Boris Johnson, c'est le Premier ministre russe qui a contracté le coronavirus. Mikhail Mishustin, nommé en janvier dernier à la surprise générale, va se placer à l'isolement. L'intérim est assuré par le vice-premier ministre Andrei Belousov. Dans les circonstances actuelles, je voudrais m'adresser une nouvelle fois à tous les citoyens de notre pays pour leur demander de prendre très au sérieux le coronavirus et sa propagation. Les jours fériés de mai approchent, donc je vous demande de rester chez vous et d'obéir à toutes les restrictions qui sont nécessaires. La Russie vient de franchir la barre symbolique des 1000 morts, 1073 précisément. Plus de 106 000 personnes ont été contaminées, principalement dans la région de Moscou et à Saint-Pétersbourg. Plusieurs médecins se plaignent du manque de moyens de protection et de tests. Le Kremlin a dû reporter l'important défilé militaire annuel, célébrant chaque 9 mai la victoire sur l'Allemagne nazie. Le gouvernement français a placé 35 départements en rouge, parmi eux en 100 000 de France-Lan avec Carnot Est payant. Le ministre de la Santé français a Olivier Véran dévoilé décision ça d'après un cadre provisoire qui correspond jeudi 30 avril là à la circulation coronavirus en France et puis tension qui gagne sous capacité en réanimation avant fin confinement qui prévoit à partir 11 mai. Des rues quasiment désertes, mais une attente du déconfinement qui se fait de plus en plus pressante. En Europe, le continent le plus endeuillé par le coronavirus, le compte à rebours est enclenché. C'est notamment le cas en France où la date du 11 mai est actée. Mais d'ici là, le gouvernement compte redoubler de vigilance. En témoigne cette carte, présentée pour la première fois et qui sera actualisée chaque jour. En rouge, les départements où la circulation du virus est la plus active et où la tension hospitalière est la plus forte. Jeudi, la France comptait 289 décès de plus et 188 patients de moins en réanimation. Au Royaume-Uni, le deuxième pays le plus touché en Europe avec plus de 26 000 morts, Boris Johnson a donné sa première conférence de presse depuis sa sortie de l'hôpital et il l'a assuré, les Britanniques sont sur la bonne voie. Je peux confirmer que pour la première fois, nous avons passé le pic de l'épidémie, a annoncé le Premier ministre britannique. Nous avons passé le pic et nous sommes sur la pente descendante. L'Espagne, qui avait mis en place des mesures de confinement parmi les plus strictes, dessert très progressivement les taux. À partir de samedi, faire du sport en extérieur sera possible, mais à des horaires bien précis, comme c'est notamment le cas pour les sorties des enfants. Le pays a enregistré 268 morts jeudi, le bilan le plus bas depuis le 20 mars. La pratique de tout sport est autorisée, mais elle doit toujours se faire individuellement, sans contact avec autrui, une seule fois par jour, et dans la municipalité où l'on réside, a précisé le ministre de la Santé. La pratique individuelle de l'activité sportive et les promenades pourront se faire entre 6h et 10h le matin et 20h et 23h le soir.
En Italie, l'épidémie poursuit sa lente décrue. Le nombre de décès était à nouveau un peu plus bas que la veille jeudi, tout comme celui des admissions et des contaminations. Durement éprouvés par l'interminable décompte macabre, les Italiens préféreront sans doute retenir un seul chiffre, celui des 75 945 guérisons. L'actualité sportive, d'abord la Kainou, Donald Auger et Raymond Fedner Destina, qui sont respectivement directeur départemental MJSSC Antibonite et puis Nord-Ouest, fait qu'on ait déjà pris toute disposition pour accompagner Génio pendant qu'ils ont interdit toute activité sport dans le département à cause de la pandémie COVID-19 là. Et puis à l'étranger, Ligue football professionnel pays la France a annoncé qu'ils mettaient fin dans le championnat pendant qu'ils ont déclaré club Paris Saint-Germain champion pour saison 2019-2020. En plus de détails avec Steven Dieudonné. 1er avril qui s'est passé là, que le ministre et Max s'est rencontré avec tout directeur départemental et était fait un chita parler sur la question du coronavirus là et pour nous regarder dans quelle mesure et nous-mêmes directeur départemental et ministère à travers direction départementale comment nous sommes capables de sensibiliser les gens. Nous rappelons sur Saint-Michel et la Talaye qui sont communes dans le département de la Tibonite, nous avons révélé un cas et grâce à Vigilance Santé Publique et directeur départemental santé au niveau de la Tibonite et qui prend ça en considération et même dire que ça a tout été permettre toute notre direction départementale était joindre une séance de formation et qui était duré une journée pour te garder comment nous-mêmes comme directeur comment nous comporter nous envers le coronavirus et pour nous transmettre et formation ça by l'autre monde qui est dans la direction départementale donc pour te permettre que la population ait fait connaissance avec maladie et coronavirus là pour te éviter trop dégâts faits au niveau de la Tibonite. Dernièrement, nous avons eu une antenne ministérielle qui était relevée au niveau et Petite Rivière de la Tibonite qui était dit ma directeur mais il y a un groupe jeune qui a fait activité sportive et puis il me dit monsieur bon nous pas besoin de battre avec eux bon et contact mon qui a organisé compétition après le somme de vraiment en réalité il était parler avec eux comprendre il dit mon directeur nous camper sous ça nous bon garantie nous pas jouer et nous avons l'autre côté aussi zone et chaos et il dit nous avons une activité tican bon me faire bon contact là encore me relé me dit OK pour camper sous ça parce que nous a metté en notre dehors donc que pas de pièce activité sportive yo camper jusqu'à nouvel ordre. Non, Nord-Ouest n'a dit que par exemple par rapport à la ville de Port-de-Paix, et couvre-feu n'a pas respecté à 100%, mais on estime que moun yo commence à rentrer dans la réalité, on commence à sentir un bagage. Parce que longtemps pour te temps de radio, il te prend en pile temps, par exemple, on a besoin de faire une nouvelle, on est longtemps terré les radio là, fin de temps de ça passer pour te penser sur les mais qu'on y a côté ce qui parle avec nous là, le monde s'y attendait. Ça veut dire que communication qui gagne qu'on y a là, rend que la population plus informée et plus à jour. C'est que, à part de consignes gouvernement, mais mon temps de ça qu'a fait tout à travers le pays, pas oublier que nous sommes dans le Nord-Ouest. Les États-Unis frappaient, c'est le Nord-Ouest frappé fort. Vous comprenez? Parce que notre population, la communauté à l'extérieur, haïtienne qui va boire, Nord-Ouest, bonjour, gros là-dedans, nous te recevoir une note que direction générale ministère jeunesse sport qui tient Mario Florville comme directeur général de Voyebano qui te dit que il demandé pour nous faire tout le terrain nous t'es passé l'ordre de la formelle et il y a des côtés il y a des jeunes qui étaient toujours comme demandé un terrain pour entraîner nous automatiquement nous disons non parce que contact nous pas capable même des vétérans des gens qui anciens footballeurs qui étaient toujours fait un petit chauffer le dimanche matin nous disons nous regrette ça parce que le moment c'est précaution liée même dire que honnêtement pour le Nord-Ouest et pas gain en ce qui a trait activité sport pas gain ça même et une bonne occasion pour remercier collaboration tous les jeunes qui croient dans le sport mais qui connaissent que le moment ça là nous pas rentrer là-dedans. Depuis l'annonce gouvernement français à travers Premier ministre Édouard Philippe mardi 28 avril pour suspendre toute compétition et sport professionnel jusqu'à mois septembre, curiosité a été portée sur Ligue 1 pour fanatique football pour connaître qui décision Ligue là prend beaucoup de parles. Conseil d'administration LFPA qui réunit journée jeudi 30 avril là aller dans le sens l'État et officialiser fin saison 2019-2020 championnat football première et deuxième division pays la France là. Ligue football professionnel là déclaré dans la même occasion Paris Saint-Germain champion. Olympique Marseille avec Stade Rennais qui était deuxième et troisième dans le classement après 28 journées a accompagné PSG pour phase groupe Ligue champion 2020-2021. Lille, Reims et Nice pour aller dans Ligue Europa.
Pour relégation, c'est Amiens et Toulouse, 19e et 20e dans le classement seulement qui descendent dans la deuxième division. Si c'est deux équipes qui reléguées, c'est deux et tout qui montent dans la première division. Deux équipes c'est Lorient, champion des deux, et RC Lens. Pour ça qui concerne les divisions nationales là, c'est l'Assemblée générale 20 mai qui a venu là, qui a bien pour prononcer le souli. Voilà, c'est là que nous mettons en boutage journal. Avant nous aller rappeler au pigo.yo, ministère santé publique et population annoncé gagner 5 nouveaux cas confirmés avec un 8e lancement en bas COVID-19, ça qui bat un total 81 cas confirmés, 65 cas actifs, 8 moun mouri et puis 8 moun guéris. MSPP continue des populations à respecter consignes pour éviter maladie à gagner dans le pays. Bureau Première Dame République là a réalisé depuis le commencement de semaine une campagne de sensibilisation contre maladie coronavirus dans le département nord-ouest. Campagne visée toucher commune côté Mounio toujours pour qu'on ait danger maladie coronavirus la représentée. Commission multisectorielle gestion pandémie Covid-19 là présentée mercredi 29 avril là bilan activité réalisée pour porter réponse à la maladie coronavirus là dans le pays et puis une commission montée pour travailler sur un incident qui a impliqué journaliste Georges Emmanuel Allen avec un groupe policier mardi 28 avril là d'après porte-parole IGPNH là inspecteur principal Jonet Vital. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal. Nous souhaitons passer une très bonne soirée et à bientôt.